Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous présente un nouveau produit de la marque Freewell, un kit de filtre 8 en 1 qui va être lancé sous forme de financement participatif à l'instant où vous regardez cette vidéo. C'est parti! Comme dit dans l'introduction, le produit dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas encore disponible dans le commerce. Il va être lancé sous forme de financement participatif sur la plateforme Indiegogo. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, vous allez forcément retrouver le lien dans la description de la vidéo. Le produit dont je vous parle ici, c'est un kit de filtre 8 en 1 magnétique de la marque Freewell. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit de filtre? Déjà une pochette qui contient tout l'élément, c'est tout con, c'est sympa, une petite pochette qui fonctionne très bien. Dans cette pochette, vous allez retrouver pas moins de 8 filtres différents que l'on peut combiner entre eux pour vraiment une infinité de possibilités. Vous allez avoir des filtres créatifs, mais aussi des filtres techniques dedans. Parmi ces filtres, vous allez donc avoir d'une part un filtre CPL, un filtre ND32 combiné avec un filtre CPL, un filtre variable de 2 stops à 5 stops, un filtre ND variable de 6 stops à 9 stops et également des bases de filtres neutres et mixtes que vous pouvez combiner avec tous les autres filtres pour plein de combinaisons différentes. La particularité de ce système de filtres, c'est qu'il ne s'agit pas tout bêtement de filtres qu'on vient bêtement empiler les uns sur les autres, c'est qu'ils font partie d'un écosystème complet avec tout le système de support qui va avec. Donc dans le kit, forcément, vous avez la pièce principale qui est le support qui vient se visser au niveau de l'objectif et qui permet d'accueillir les autres filtres. Cette base va permettre d'accueillir deux filtres en soi. Un premier filtre qui est un filtre de base, il y en a deux qui sont livrés avec, un filtre ND neutre qui sert de base pour les filtres variables ND 2, 5 et 6, 9 et également un filtre mixte qui va permettre donc de justement faire un effet de glow mist comme je vous ai présenté précédemment mais en combinaison avec d'autres filtres. Donc ça c'est la première partie, c'est les filtres de base. Maintenant vous avez les filtres principaux, ceux que l'on vient directement mettre au niveau de la monture principale. Et là vous avez des filtres qui fonctionnent recto verso. C'est assez étonnant, mais je trouve finalement l'idée plutôt intéressante parce que ça permet de combiner plein d'effets différents sans devoir s'encombrer de dizaines de filtres en plus. Par exemple, vous avez le filtre variable 2 stops 5 stops qui d'un côté, comme son nom l'indique, fait un filtre ND variable de 2 stops à 5 stops. Et quand vous le retournez, vous avez un filtre CPL. Un filtre CPL que vous allez pouvoir donc tourner grâce au système magnétique pour pouvoir ajuster l'intensité de l'effet CPL. L'autre filtre principal que vous avez, c'est le ND variable de 6 stops à 9 stops. Et quand vous le retournez, là vous avez un filtre ND32 combiné avec un filtre CPL. Donc ça veut dire que vous avez là donc déjà un filtre neutre avec effet polarisant intégré que vous pouvez tourner pour ajuster le polarisant aussi. Et enfin, un dernier élément qui compose le kit, c'est un bouchon, cette fois-ci qui est assez design, avec une partie en fait en verre avec la gravure de la marque qui est indiquée dessus, qui vient comme tout le reste se fixer par magnétisme. Alors typiquement quand on me propose un produit qui fait tout, généralement ça veut aussi dire un produit qui fait rien de bien. Donc j'étais assez dubitatif quant à la qualité du produit. Et en soi je pense qu'ici il y a un bon équilibre qui a été trouvé, tout simplement parce que chaque filtre apporte un effet et que pour avoir des effets plus importants il faut les combiner entre eux. Et donc vous n'avez pas un filtre qui fait tout, c'est un ensemble de filtres que vous allez pouvoir combiner. Par exemple généralement vous allez trouver des filtres ND variables avec une très grande plage de variation qui ont souvent des problèmes, notamment des effets de croix qui apparaissent au niveau de la polarisation, ce que je n'ai pas rencontré ici. Donc ici par exemple les filtres ND sont extrêmement propres, mais ça n'empêche que dans l'ensemble ici je suis très content de la qualité. Le filtre polarisant fonctionne très bien, il absorbe un petit peu de lumière quand même. Le filtre mixte fonctionne très bien. Alors je ne sais pas par contre si c'est un filtre mixte de un quart ou un 8, aucune idée, c'est pas marqué, donc je n'ai pas forcément l'information ici. D'un point de vue qualité, j'ai vraiment rien à redire, le métal est d'excellente qualité, il n'y a pas de pièces en plastique, tout est métallique ou du verre forcément si on parle de la partie des filtres. Tout fonctionne très bien, le filet pour se visser sur l'objectif est impeccable, il n'y a pas de raté, il n'accroche pas, il n'y a pas de bavure, il y a suffisamment de tours pour que ça tienne vraiment bien dessus. L'insertion des filtres de base est relativement simple, alors ça accroche un petit peu mais tant mieux parce qu'au moins ça tombe pas accidentellement. Vous avez un détrompeur ici qui vous permet tout simplement de mettre le filtre correctement dedans et une autre partie en dessous qui vous permet de passer le doigt pour le défaire, ce qui est plutôt pas bête non plus, ça évite de devoir mettre ses mains sur le filtre en lui-même. Ces filtres là vous pouvez les secouer comme vous voulez, ça tombera pas, le filtre de base il n'y a pas de problème. Le capuchon tient très bien aussi, alors vous pouvez éventuellement combiner les deux gros filtres ensemble mais c'est pas très pratique
Et par exemple, il y a juste un truc qui est dommage, c'est que le filtre CPL, vous n'arrivez pas à le mettre sur le filtre GND, tout simplement parce que les aimants qui servent au magnétisme sont tout simplement opposés. Et donc quand vous essayez de mettre le CPL sur le variable, en fait ils se repoussent, vous n'arriverez pas à les mettre ensemble. C'est un petit détail, c'est toujours bon à savoir qu'il ne faut pas s'attendre à pouvoir empiler 50 000 trucs dessus. C'est logique, on a des systèmes aimantés, il y a un sens dans lequel il faut les mettre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le filtre de base qui permet de combiner. Donc pas de souci majeur à noter, c'est vraiment normal. Il faut juste savoir qu'il y a des petits inconvénients, on ne sait pas faire non plus de la magie avec ce genre de système de fixation. Alors de manière globale, les filtres sont vraiment très bons, je n'ai pas noté de gros problèmes avec. Juste une petite dominante un petit peu chaude sur l'ensemble des filtres, elle est très légère, elle est très homogène aussi, donc c'est pas très dérangeant en soi. Vous avez une légère teinte donc légèrement chaude, jaune orangé qui apparaît, mais qui est vraiment très légère d'une part, et comme elle est homogène, n'est pas trop problématique à corriger, le cas échéant. D'ailleurs, c'est de toute façon la plupart des filtres que vous allez trouver sur le marché, surtout dans les filtres ND et variables, vous allez toujours avoir des dominantes, et souvent parfois des dominantes qui ne sont pas constantes. C'est pas le cas ici. Ici, que vous soyez en 2 stops, en 5 stops, en 6 stops, en 9 stops au niveau des filtres variables, vous allez avoir toujours à peu de choses près la même dominante. Donc ça, c'est assez pratique aussi, parce que ça veut dire que si vous tournez une vidéo par exemple avec ça, les différents éléments vont quand même avoir la même tronche, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Voilà donc pour la qualité du produit. Je vous passe aussi rapidement quelques essais que j'ai fait, simplement vraiment des tests purement d'effet des filtres. Donc en fait tout simplement j'ai mis en place une petite scène, je l'ai employé pour réaliser une série de clichés avec les différentes combinaisons de filtres pour voir l'effet que ça avait, avec notamment différentes intensités au niveau des filtres variables, de différentes combinaisons possibles. Et comme je vous disais, globalement la seule chose que j'ai notée, c'est une légère dominante chaude qui est présente dans l'ensemble des clichés pris avec les filtres, toujours à peu près la même intensité d'ailleurs. Donc globalement ça me dérange pas, il faut juste savoir que c'est là, et on adapte un tout petit peu, éventuellement ça balance des blancs au niveau de la prise de vue ou éventuellement en post-production. Pour le reste, forcément la seule inconnue qui est problématique entre guillemets pour moi pour l'instant, c'est le prix. À l'heure où je tourne cette vidéo, le site de financement participatif est toujours pas accessible en public, il ne sera disponible qu'au moment où vous voyez cette vidéo, donc je ne sais pas vous dire à quel prix ça va être annoncé. Ça, il faudra aller voir le projet en soi sur la plateforme Indiegogo. Puisque c'est du financement participatif, il doit y avoir des contreparties, il doit y avoir des premiers achats un petit peu meilleur marché. Donc voilà, je ne sais pas exactement quelles sont les propositions qui sont données. Je peux juste vous dire que si jamais ce kit de fit vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, parce que franchement, niveau qualité, il n'y a rien à redire. Voilà donc pour la présentation de ce kit de feed magnétique versatile de Freewell. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet de financement participatif, allez voir le lien dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.